Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Allô? Hello! Donc là Dédé, là, si jamais on entend ta voix qui est un peu différente, c'est parce que t'as le rhume, là, c'est ça? C'est ça, si on m'entend parler du nez, c'est bien c'est ben normal. J'espère juste que je vais pas morver à la caméra. Ouais. On l'espère, on l'espère. Donc, ouais, aujourd'hui, on voulait faire une liste des adaptations qui vont sortir, ou qu'il y en a certaines qui sont déjà sorties. Des adaptations de livres qui vont être adaptés soit en série, soit en film. Donc, on va passer un petit peu en aperçu qu'est-ce qui se trame dans le décor, puis on va en parler pour les adaptations qu'on connaît un peu plus personnellement. Puis là, c'est drôle parce qu'on avait décidé de faire cet épisode-là, je pense que c'était déjà dans nos plans. Puis là, récemment, il y a eu une énorme nouvelle de notre ami Brandon Sanderson qui vient d'annoncer qu'il y a un gros deal, gros partnership avec Apple TV pour faire adapter ses deux plus grosses séries, donc Mistborn puis Stormlight Archives. C'est vraiment gros parce que ça fait longtemps qu'il en parle à sa communauté de « OK, on va faire des adaptations ». Il travaille avec Hollywood. On le sait que ça fait longtemps qu'il fait des meetings avec des personnes à Hollywood pour faire avancer les choses. Je pense que la dernière fois qu'il avait essayé de faire quelque chose, c'était pendant la COVID. Puis là, c'était pendant la COVID ou bien pendant... Il y a un moment donné, il y a une grève là, de Hollywood. Fait que là, tout a arrêté. Je pense Les scénaristes, je crois. Ouais, c'est ça. Il y avait une grève en lien avec les scénaristes. Fait que là, ça avait un peu dérangé les plans. Les budgets ont diminué pour ça. Fait qu'il n'y a pas pu avoir de lumière verte pour avancer les projets. Puis là, depuis ce temps-là, il a un peu annoncé à la communauté « Ouais, ça va être mort finalement. » Puis là, tout le monde était un peu déçu. Ah, dommage. Puis là, tout d'un coup, ça sort de nulle part. Il y a quelques jours, il annonce que gros deal avec Apple TV pour faire ces deux séries-là. C'est malade. Ouais, c'est vraiment gros. Fait que J'espère que ça va être un gros casting là, quand même pour mettre de l'avant ces séries. Parce que j'ai l'impression que si c'est des nobody, un peu low budget, ben j'imagine qu'Apple TV, ce sera pas low budget. Ben, mais... tu vois, moi, je suis pas tant d'accord avec ça. Je pense que c'est le fun quand c'est des nobody. Parce que t'attaches pas à ce qu'il y a. Imagine, là, Daniel Radcliffe qui vient faire un personnage. Malade. Ben non, tu dis, c'est Harry Potter. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais ce qui est le fun, c'est justement des bons acteurs, mais que tu connais pas. Puis comme ça, t'as pas d'idées préconçues ou t'as pas de « Ah oui, il a fait tel film, fait que j'ai déjà cette vibe-là de cet acteur-là ou de cette actrice-là. » Fait que non, je pense que moi, j'aimerais mieux ne pas connaître les acteurs. C'est bizarre, hein? Non, ben, tu sais, pas tous des gros acteurs, mais Ouais. j'aimerais ça qu'il y ait des quand même gros noms, là. Ouais, un ou deux hits, juste parce que je suppose que ça vient aussi faire mousser la pub, puis c'est comme, oh, ok, c'est lui qui va faire ça, intéressant. Ouais. Non, ben c'est sûr que ça va aider à faire connaître, à attirer les gens puis à rendre ça un peu plus intéressant. Puis, Après, peut-être ouais. que tout le budget va partir dans les effets et le décor. Ah ben Ah, c'est Il y ça, aurait- là. Il ne sera plus de sous pour payer les Ouais. acteurs. Puis ce qu'il disait aussi, c'est qu'il a été avec Apple TV. Il y a eu quand même beaucoup d'offres de plusieurs studios. Il a dit qu'il a été avec Apple TV parce que ce studio-là va lui donner la pleine liberté au niveau du script et de la rédaction. Parce que oui, c'est lui qui va écrire l'adaptation quand ça va être filmé. Fait que c'est lui qui va l'écrire. Apple TV lui donne le plein droit sur ce qui se passe. Puis ils ont du budget. Puis ce qu'ils font en général, c'est de qualité. Là, Fait les que- deux, ça va être des séries télé ou il y aura un film? Donc là, de mémoire, là, c'est à vérifier. Là, j'ai pas à vérifier. Il me semble que Mistborn, ça va être soit un film, en tout cas, ça va être one shot. Puis Stormlight Archives, ça va être une série. Oui, j'imagine, parce que c'est tellement long, là, ça peut pas Ouais, être... tu peux Mais pas ça faire pourrait être 5 films, là, mais ouais. un peu à la Dune, là, mettons, là, qui te fait des gros films de 3 heures. Là. Mais non, Ouais. je pense que Stormlight, ça va être une série. Puis Mistborn, ça va être un film. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui souhaitaient que ça soit une animation. Fait que ça soit plus... Ah ouais? Ouais, ben Mistborn, parce que en lisant la série, il y a ça bouge beaucoup. Ça bouge, il y a beaucoup d'effets. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui espéraient la voir en animation plutôt. Fait que, mais non, je pense que ça va être une série avec des vraies personnes, puis OK. ou un film. Fait que à suivre pour les gens qui suivent cet univers-là. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, sur Ben son ouais. site, tu sais, à chaque semaine, il met un pourcentage de où il est rendu dans son prochain livre, son prochain projet. Puis là, il a mis le pourcentage de la rédaction du script pour Mistborn en adaptation. Fait Voilà, que c'est sûr que tout le reste, c'est on hold, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, il chôme pas.
Ils Non, chantent on pas. peut pas, on Ils peut pas lui arrêtent enlever pas. ça, c'est certain. Ben, ça doit être quelque chose là, quand tu écris une série, puis là, faut que tu l'écrives pour la TV. Je sais pas, c'est un peu spécial, en tout cas. Je sais pas si c'est le fun à faire. Là. Quand tu réécris ton livre, mais pour qu'il y ait des dialogues à la TV puis tout, ben peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que ça te Des permet fois, de... ça doit être crève-cœur. Tu dois prendre des décisions Ben, de c'est qu'est-ce qu'on sûr. coupe, quel personnage sera Ouais. pas là. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a un gros travail à C'est faire. ça. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est que ça va être fidèle à ce que Brandon veut que ce soit. Fait qu'il n'y a pas de... Est-ce que ça va être fidèle à l'œuvre? Parce qu'il y a aussi, juste pour terminer avec ça, là, ils ont aussi fait une adaptation avec The Wheel of Time où Brandon a terminé Oui. la série parce que Ouais. l'auteur est mort, là, Robert, je pense que c'est quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, l'auteur de The Wheel of Time. En tout cas, Brandon il a repris l'écriture, puis après il y a eu une adaptation. Puis là, on a appris que lui, il n'y avait pas vraiment de mots à dire sur l'adaptation. Même s'il a rendu son œuvre à lui à la fin. Là. Mais pour ceux-là, ça va être lui qui va avoir le plein contrôle. Fait que ça, c'est cool. Est-ce que vous allez les écouter? Ben, peut-être pas Miss Bourne tant que ça, mais celui qu'on a lu ensemble, Ouais, mais c'est lui Les va arriver plus Archives de tard. Là. Rochard. Ouais. Moi, je pense qu'ils sortent pas tout de suite, hein. Non. On a quelques années devant nous, Ouais. mais je serais effectivement curieuse de voir comment Ouais. ça va sortir tout ça. Ouais, non, c'est vrai, ça va être intéressant. Donc voilà pour la petite news qui sort, très 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 grosse news dans l'industrie. Fait que voilà, puis sinon pour continuer au niveau du fantastique, là je vois dans le document, il va y avoir Fort Wings qui va être adapté en série sur Amazon. Ouh. Ouais. Ok. Mais ça fait un petit bout hein, qu'on en entend parler. Force Wing de Rebecca Yarros. Mais il y a quand même pas mal. Dans la liste, pour eux, il y a pas mal de. Ben, pas mal, j'exagère. J'en ai 2 sous les yeux. J'ai Force Wing et Powerless également Ok. sur Amazon en série. Les deux sont, je pense, c'est au tout début là du projet. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de. Je crois même pas qu'il y ait de scénariste et tout Il aurait encore. dû Mais signer les droits, genre. ouais, Mhm. c'est ça. Puis encore une fois, avec Mais ces je trouvais choses-là, on ne sait pas, ça peut aussi ne pas fonctionner. Là. Ben oui, parce que il y a un autre Netflix va, j'allais dire aménager, non, adapter Hmm. Les Sept Maris de Evelyne Hugo. Ouais. OK. Et dans les notes, j'ai écrit que ben, leur directrice, pas leur directrice, leur réalisatrice est partie du projet. Ah ouais. Ah. Donc là, ils sont en train de chercher une autre réalisatrice, mais comme quoi les choses peuvent vraiment changer. On a les droits, puis on les a plus, puis notre réalisatrice ou producteur, peu importe part, ça peut changer les choses. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils sont en production présentement, c'est qu'il y a eu des droits qui ont été achetés pour peut-être trouver la bonne équipe pour le produire, puis après ça, on sait pas. Fait que... Mais cela dit, pour Les Sept Maris de Evelyne Hugo, je l'ai écouté en audio et je me suis dit, mais comment ça se fait que cette histoire-là n'est pas un film? Ouais. Mais me ça, suis c'est dit, un. C'est quoi, là? C'est impossible. quoi ça? Explique-moi. Je connais de nom, mais je connais pas. C'est l'histoire d'une ancienne star hollywoodienne, une actrice, Ok. qui a eu une vie haute en couleurs. Ben, elle a eu 7 maris. Mhm. Ah, ben oui. Donc, elle a eu une vie vraiment remplie de alcool, sexe et drogue. Mm. Et de qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ses rôles, etc. Et en fait, on rencontre... c'est une histoire qui est prise à l'envers. Donc, en fait, c'est Evelyne Hugo qui commandite une journaliste pour écrire sa biographie. Et donc, la journaliste, qui est une nobody, va rencontrer la star internationale Evelyne Hugo, puis elle écoute ce qu'elle a à dire pour elle écrire sa biographie, ses mémoires. Et la condition est tu publies quand je meurs. OK. Et donc, ça part de là. Et en fait, elle raconte, l'axe narratif, c'est qu'elle raconte comment est-ce qu'elle s'est mariée 7 fois. Ouais. Ça vient aussi prendre sa carrière et tout en compte, mais c'est quand même l'axe. C'est une romance sans trop être une romance, mais ça parle forcément de quel personnage est-ce que Evelyne Hugo était. Puis ça, tu trouves que ça se transformerait bien en film? Ah, mais moi, je me suis dit, mais c'est impossible que ce film n'existe pas. Je suis allée voir sur Netflix, je me suis dit, mais c'est impossible que ça soit pas un film. Ouais. Et donc, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et tu vas l'écouter? Je pense que oui. Ben oui. Je pense que J'ai quand oui, même c'est... aimé le livre.
Ouais, j'ai beaucoup aimé le livre. Bah, la narratrice, il joue pour beaucoup. Dans tous les audiobooks, le livre, il passe ou il casse énormément par rapport à la personne qui le lit. Mais je suis quand même curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont traduire ça. Parce qu'ils disent... Ouais, je suis quand même curieuse. Ouais, ben on reste dans il n'y a pas de fantastique, là, fait que ça reste juste Non, une non, vie zéro, avec des. zéro. Mais Ça se j'imagine que ça va passe être juste des flashbacks de qu'est-ce qu'elle a vécu, puis Possible, ouais. avec une Ça se passe narration. dans le Hollywood des années 50, si je Ok, dis pas de bêtises. ok, Nice. un bon Une setup. période que j'aime beaucoup, fait que... Ouais, non, pour vrai, l'ambiance était vraiment le fun. Moi, je l'ai écouté en faisant un pulse d'un désert un peu avec une grande villa et une grande piscine. Et ça correspondait vraiment, genre, Ouais. parce qu'au bout d'un moment, elle est dans une grande, parce qu'elle est très riche, dans une grande Elle est villa à devenue Los très riche ou Angeles. Elle est devenue très. Bah oui, c'est une ouais, actrice internationale, elle a forcément beaucoup d'argent. ok. Donc, le pulse que j'étais en train de faire matchait vraiment avec la vibe Ouais, du du... livre que j'écoutais. Yeah. T'avais tes lunettes fumées là, puis ton petit mojito là sur le bord de la plage. Ouais, Quasiment. Quasiment, quasiment. ok. Mais ouais, on n'a pas de date, mais j'espère que celui-ci va se rendre au bout du Ouais. projet. Ça va être un film, ça sera pas une série, de ce que je vois. Un Là. film, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que. Ouais, ouais. euh, Mais cette autrice-là, elle a quand même un, deux, trois. Elle a 4 autres droits qui ont été achetés pour 4 autres de ses livres. Ah ouais, c'est C'est quand quoi? même- Il y a Malibu Rising qui a Ouais. été acheté par Hulu. Il y a Carrie Soto is Back qui a été acheté par Netflix et qui devrait être produit par Serena Williams. Ok. hmm, Atmosphère a été acquis par Laika Studio. Je sais pas qui c'est Laika Studio. ok. L'atmosphère, c'est dans les tops de tout le monde dans la dernière année. Ouais, clairement. Ça Puis est-ce m'étonne que c'est pas. tous des livres d'amour, de romance qu'elle écrit ou. Ben, je pense pas que c'est principalement de la romance. C'est Non, plus Non. ouais. fiction historique, peut-être, ou Hmm, juste une histoire de fiction, puis là-dedans, il y a quelques ok. touches Mais c'est de pas le romance. point central. C'est C'est pas ça. un Non, Emily c'est pas de la Henry là, romance. de. Non, non, Ok. c'est pas de la romance comme Book Lovers. Il y en a, parce que forcément, pour en revenir aux 7 maris d'Evelyne Hugo, t'es obligé de raconter des histoires de cœur. Mais c'est plus des histoires de cœur que de la C'est romance. du drama. C'est Hmm, du du tea. 100% du drama. Ouais. Vrai. Surtout ce livre-là, les autres, je sais pas, mais... Ok. Et le dernier, c'est Forever Interrupted, qui a été acquis par Netflix. Ok. Prolifique, cet auteur. Ben là, t'imagines? Oui, C'est une fille ou un gars, l'auteur? c'est une C'est une femme. fille. Ok. Ok. Intéressant. Ben ouais, ça va être. Peut-être que je vais me mettre à écouter des petits films de. Moi, ça fait. En passant, là, ça fait longtemps moi, que j'ai pas écouté de séries ou de films sur Netflix. Êtes-vous êtes-vous des grandes consommatrices de séries de films? Oui. Oui. Bah oui, quand même, ouais. Ah Ben, ouais. chaque soir, j'écoute au moins un épisode. Ok. Petite routine du soir. Ah ouais, ok. Bah oui, ouais, non, je te Vous êtes- rejoins là-dessus. Pour Ok. déconnecter, ouais. Mais mettons, vous, une adaptation que vous avez vraiment aimée, est-ce que vous en avez une en tête ou... Moi, je vais ressortir à chaque fois ce que je ressors, c'est Rebecca. Ouais. Rebecca de Mais Hitchcock. est-ce que tu Mais, l'as réécouté après avoir lu Rebecca l'année passée? mais parce que Rebecca a été adaptée très récemment par Netflix. Ah, ok. Il est encore dans leur catalogue, hein, je pense. Ça a été réadapté il y a moins de 5 ans. Je ne veux pas prendre de risque sur la date, mais vraiment, il y a moins de 5 ans. Et je l'ai écouté, c'est vraiment moins bon. Que Hmm. l'original? Mais, ouais, Ouais. c'est pas que c'est moins bon, c'est que ça a clairement été mis au goût du jour. Dans Hitchcock, on est très dans l'ambiance. C'est du Hitchcock, Ouais. ok? On est très dans l'ambiance gothique, avec la musique classique de Hitchcock. Ce que Netflix a fait, c'est très adapté, c'est très moderne, mais dans cette modernisation, on perd un peu de la subtilité du personnage. Parce que la personnage principale, c'est quelqu'un qui est très très mal au plus profond d'elle. Et dans le film, elle paraît un peu comme... un peu niaise. Ouais. Un Peut-être peu en comme... l'air. un peu bébête, tu sais, comme... L'histoire de Rebecca, c'est une jeune femme qui, après avoir rencontré un homme du double de son âge, elle a 20 ans, elle rencontre un gars de 40 ans dans un hôtel, et ils finissent par se marier, et elle part vivre chez lui. Sauf que c'est pas réellement une histoire d'amour. Oui, elle est
on va dire, je pense, attirée par l'idée de lui, mais c'est pas un coup de foudre. Mhm. Genre, lui, c'est vraiment, c'est très factuel de, attends, je vais parler à ta boss, c'est Ouais. bon, j'y ai parlé, tu peux, on va se marier. Bref, dans le film, c'est beaucoup plus romancé, c'est beaucoup plus comme, oh, je tombe amoureux de lui, oh, qu'il est beau, oh, tout ça. Et il n'y a pas ce mal-être Mhm. qui fait le livre. Ok, je comprends. Mais ça reste un. Tu vois, si tu n'as pas lu le livre et que tu ne sais pas cette nuance-là, ça reste une bonne. Peut-être pas une comédie, j'exagère, mais ça reste un film agréable à regarder, qui est léger. C'est pas un mauvais film, mais c'est si tu compares l'adaptation de Netflix, tu te dis, ouais, ils sont loin du livre, là. Ah Genre, ah. ils sont vraiment loin du livre. Ah, ben Ouais, ça, c'est c'est ça. poche. Quand t'as Ben, pas le même ressenti que t'as quand tu lis le livre, c'est comme. C'est pas la même histoire quasiment. Mais je me demande, parce que on va y venir, hein, très probablement, mais il y a Léo Hurlevent Oui, ben, oui, qui sort. oui. Puis ça a l'air pas du tout l'histoire. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que Rebecca, c'est bon, c'est pas tant vieux, ça a été écrit début 20e Mhm. siècle. Léo Hurlevent, c'est quand même un classique qui a été écrit il y a, j'ai pas la date, mais il y a longtemps. Dans les Je années me demande 1800. ouais, possible. À quel point est-ce que l'adaptation doit moderniser l'histoire, la mettre au goût du jour, au risque de perdre un petit peu ben, le cœur de ce qui se passe dans le Mhm. livre. Je sais pas, mais je pense. Hey, j'ai l'impression que c'est volontaire qu'il ait fait ça parce que juste en voyant les trailers, les previews, j'étais comme. C'est pas le livre que j'ai lu, ça, là. Fait que je sais pas s'ils ont fait. Si c'est voulu, tu sais, ils ont juste pris les personnages comme le cœur de l'histoire, puis ils ont comme changé la sauce juste pour dire que on refait une adaptation complètement réinventée, tu sais, par exemple. Fait que si c'est ça, c'est plus acceptable que de dire on a, on a fait une adaptation du livre parce que ça n'a pas l'air du tout d'être ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'ils vont. Ouais. Ouais. Mais il y a déjà un film sur les Hurlevents, Wuthering Heights, qui est sorti début des années 2000, je pense. Mais lui, je l'ai jamais vu, fait que je sais pas à quel point c'est propre au livre. ouais. Est-ce que t'as hâte à celui-ci? Oui, en plus avec Jacob Elordi, pas pire pantoute le gars. Attention, Non ton mais chum écoute le podcast. c'est ça. Mais non, Ah, attends qu'on arrive à Project Hail Mary, elle dit, tu vas voir. c'est correct. Lui, Margot Robbie, il la trouve chaude, fait que Ben, c'est ça. Il y en a pour l'un et pour on l'autre. pourra l'écouter ensemble, les deux, on va être contents. Mais oui, non, j'ai quand même vraiment hâte de le voir parce que ça me semble être un bon film quand même si on semble pas du tout à la même place. Tu sais, je lisais les commentaires en dessous des previews sur Facebook, puis les gens étaient comme on n'a pas lu le même livre, je pense. Fait que ouais. Mais le livre en tant que tel est tellement sombre, il est tellement dépressif quasiment là, que je suis un petit peu contente que le film ça ait l'air plus joyeux et plus on finit ensemble et on s'aime, tu sais. Ah ouais. Pas que ça va être ça là, mais bon. Mais ça fait. Pas que ça fait la même chose, mais tu sais, avec Harry Potter, là, je parlais justement à un de mes amis récemment qui vient de finir la série. Mais ça, c'est l'inverse. Quand tu lis les livres, c'est beaucoup plus joyeux puis humoristique que les films. Puis les films, ça a un peu assombri, entre guillemets. Là. C'est un peu plus sérieux puis un peu plus intense. Là. Mais moi, je suis quand même. Ça me va quand les adaptations ils switchent le mood un peu du livre en général pour le rendre un peu plus. Je sais pas. Ouais. Moi, ça me va, honnêtement. Ça fait quand même deux expériences pas différentes, mais ça a des goûts différents. Tu sais. Je pense que ça touche un peu plus large. Fait que. Non, c'est bien. C'est bien quand t'es pas récalcitrant. Dans le sens que moi, je sais que j'arrive au cinéma ou que j'ouvre ma télé en sachant un peu à quoi je vais m'attendre. Puis si ça sort de mes cases que je m'étais Ouais. préparée, ça me dérange. Mais ça, c'est parce que je suis comme... Je suis stricte, là. Je suis pas malléable, là. Je sais pas. Toi, t'as de l'air plus go with the flow, là. C'est mieux ton approche. Mais il y a souvent que je me rappelle plus de quelle adaptation j'ai vue là, pour répondre à la question c'est quoi mon adaptation que j'ai aimée. Honnêtement, j'en ai pas qui me vient en tête, mais je sais que ça m'est arrivé mettons, d'avoir lu un livre, là, ça t'écoutes le film puis d'être déçu. Fait que tu sais, je l'ai eu puis je l'ai souvent ça aussi. Mhm. Mais quand c'est plus au niveau de l'ambiance en général, parce que ça peut. Je veux dire, l'ambiance que tu te fais dans ta tête en lisant un livre, puis l'ambiance qui va sortir à l'écran parce que t'as de la musique, t'as des couleurs. Les couleurs, ils font une grosse partie du travail aussi de comment
est-ce que on veut qu'on se sente en tant que spectateur, tu sais? La palette de couleurs et de la musique est super importante. Fait que ça peut pas être pareil que nous qui lit un livre Ouais, c'est sûr. dans le salon. Fait que ça, ces changements-là, c'est sûr que ça va diverger. Mais sinon, pour certaines scènes qui sont pas pareilles, des fois, ça peut déranger, mais des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix ou ça marche pas sinon, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il faut être compréhensif. Ouais. Mais comme tu dis, l'ambiance peut changer de ce que tu te fais dans ta tête. Moi, ma meilleure adaptation, c'est Dune. Les nouveaux là, de Denis Villeneuve. Ouais. C'est lui qui Oui. l'a réalisé. Mon Dieu, c'est copier-coller du livre, c'est vraiment, vraiment bien fait. Mais le truc qui change, c'est la manière que j'imaginais la planète là, de sable et les vaisseaux spatiaux. Pas du tout comme ceux présentés dans le film qui sont vraiment plus futuristiques, high-tech. Puis tu vois, ça m'a pas du tout dérangé parce que j'étais comme, ben ça fait juste un petit peu différent, mais la trame narrative, puis comment l'histoire est racontée et présentée à la caméra, ça respecte tellement le livre, là, point par point. J'ai capoté. J'ai capoté. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'une bonne adaptation, c'est pas nécessairement est-ce qu'ils ont réussi à capter mon interprétation visuelle, parce que ça, ben, ils ont aucun moyen de le savoir. Impossible. Mais c'est plus, est-ce qu'il y a une logique dans les événements? Parce qu'au final, une histoire, l'expérience, elle est personnelle, puisqu'on s'est fait, on va dire, le film dans notre tête, mais est-ce qu'ils n'ont pas coupé des gros événements, ou est-ce que, même des fois, on sait qu'il y a des personnages qui doivent être coupés, est-ce qu'ils n'ont pas complètement changé la personnalité d'un personnage? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais dans les livres de Vampire Diaries, qui est une série qui a été faite, Elena, dans le livre, elle est blonde. Et tu le sais dès le début qu'elle est blonde, et elle est blonde aux yeux bleus. Et dès que tu la vois dans la série, t'arrives avec une brune, une brune aux yeux marrons. Tu vois, ça, moi, je l'aurais jamais remarqué. Si, parce que c'est vraiment, ça fait partie du personnage, du personnage et de l'histoire. Okay. Tu le sais, là, qu'elle est... OK. Qu'elle est brune, qu'elle est blonde. Mais bref, je préfère quand, à la limite, ça me dérange moins ça. Mais si l'histoire, elle est comme des dédits, ça respecte un peu ce qui se passe vraiment dans le livre. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est ça, quand tu lis un livre que tu apprécies beaucoup, il y a certaines scènes que quand tu sais que ça va être adapté en film, t'as vraiment hâte de voir. Puis t'es comme, oh my god, ça va être incroyable. Puis là, quand t'arrives au film, puis que là, ils l'ont pas fait cette scène-là, ou qu'ils ont comme changé la manière de présenter, là, c'est décevant. T'es comme, man, j'aurais aimé ça, voir comment ils auraient fait telle chose. Ouais. Mais tu vois, dans Dune, ils ont tout fait. Fait que c'était comme incroyable. Mais tu vois, Dédé, le secret du bonheur, c'est de pas avoir d'attente. Comme ça, tout est beau. Fait que lisez pas les livres, c'est ça, c'est ça le message. Mais Dune sort en décembre. Mais ça m'a surpris. Je pensais qu'il allait prendre plus de temps que ça pour filmer. Moi aussi, je trouve ça rapide. Je savais même pas. Je crois que c'est 6 décembre. Attends, je vais dans la section science-fiction. Ouais, mais c'est ça. Moi, il me semble qu'après le deuxième... 18 décembre. Ouais. Ils ont sorti des teasers, quelque chose? J'ai pas rien vu passer. Je penserais pas. OK. Mais il me semble que c'est rapide. Je sais pas. En tout cas, ils ont un sacré casting. Je sais qu'on part dans tous les sens, là, dans le fichier, là, mais je savais qu'il y avait Timothée Chalamet, Zendaya et Florence. Qu'il y ait la suite. C'est ça, je trouve ça normal. Mais Jason Momoa et Anya Taylor-Joy, est-ce qu'elle y était, elle? Anya Taylor-Joy? Jason Momoa était là. Ah ouais? Les deux aussi? Ok, c'est moi qui suis comme juste par rapport à ce qui se passe. Ben, il me semble qu'ils gardent à moins qu'il y ait des nouveaux personnages qui se font introduire. Anya Taylor-Joy, c'est normal qu'elle soit nouvelle. Ok. Elle était pas là dans le premier. Mais je trouve que c'est quand même... Est-ce que c'est le bébé? Encore une fois, les premiers, je savais, mais j'étais comme, Jason Momoa dans Dune, qu'est-ce qu'il fait là? Mais il était là dans le premier, si je m'abuse, là. Il est censé est-ce qu'il était avec les gens du désert, là? Non, ça, c'est un autre. Non, il était avec la famille Atreides. OK. C'est pas lui, là, qui les aide en leur... Dans le vaisseau au début, là. En tout cas, anyways. Mais il semble qu'il est là. OK, ça se peut. Puis, mais le deuxième se passe plusieurs années plus tard. Parce que là, attends, on a 2 films Dune qui sont sortis, mais c'est partie 1, partie 2. Ouais, c'est le premier. Fait que là, on n'est pas encore dans le deuxième livre. Là, le deuxième livre, c'est ça, la partie le troisième qui sort, là.
Oui. Ok. Mais je sais pas si... Parce que lui, il a écrit que c'est basé sur Dune Messiah. Donc, je sais pas quel livre c'est ou quel... Tu sais, est-ce que c'est la suite? Est-ce que Ouais. c'est un... C'est le Ouais, ok. Deuxième. C'est le deuxième, Ouais. ok. Le Messie. Fait que... Mais moi, tu vois, celui-là, j'ai hâte d'aller voir. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé les Moi, deux. tu vois, celui-là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Ouais. le rendre bon parce que j'ai vraiment pas aimé le livre. Ouais. Intéressant. Ouais. Ouais, c'était vraiment différent du premier. Pas d'action, pantoute. Plus psychologique ce qui se passe, en tout cas. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir aussi. Ok. Fait que là, on en a quelques autres à mentionner. Ok, ben là, il va y avoir un... Je sais pas si c'est un film... Bon, évidemment, c'est un film, ce sera pas une série, mais avec Emily Henry, non? Il y Puis en a Il y en a plusieurs. un qui est déjà sorti. Ouais, People We Meet on Vacation, Ouais. lui est déjà sorti sorti. le 9 janvier sur Netflix. Très bon film. Ben, très bon film. Tu l'as écouté? Ça, c'est un des rares films où je l'ai écouté. C'est un des rares que j'ai trouvé meilleur que le livre. Oh. Fait que il vaut la peine d'être regardé, selon moi. Ok. Intéressant. Ouais, parce que dans le livre, c'est très répétitif. Puis dans le film, c'est ça, ils ont coupé dans le gras. Fait que c'est plus straight to the point, puis plus captivant. Ok. Mais le livre, malgré tout, est-ce que tu l'avais apprécié ou... Ben, c'est le livre que j'avais le moins aimé Ouais. de Emily Henry. J'y ai donné 2 étoiles, je pense. Fait que Oh shit, ok. pas Puis tant. Ouais. Quand même, ouais. c'est lui qu'on a décidé d'adapter. Oui, j'étais comme pourquoi ils ont fait celui-là, c'est le moins bon. Mais je pense qu'il y en a d'autres là, qui s'en viennent, c'est ça que t'allais dire, Adeline? De Emily Henry, j'en ai vu, mais rien de... Non? De Rien de confirmer? confirmé. Ouais. Ouais, non, rien de confirmé. L'autre romance qui est adapté, mais encore une fois, c'est dans des pourparlers. On n'a pas de date. On n'a même pas encore révélé sur quelle plateforme ça va être. Il y a des rumeurs comme quoi ça sera Prime Video, mais c'est The Love Hypothesis de Hailey Hazelwood. Ok, il y a pas déjà un casting qui est fait pour celui-là? Oui, j'ai juste pas envie de dire les noms parce que je sais pas si je vais arriver à les prononcer. Oui, c'est Lily quelque chose, non? Ouais, Lily Oui, Reinhardt. oui, c'est ça, c'est la fille de Archie, là. C'est pas Archie, mais... Ah, mais... Je peux pas t'aider. Sur les noms d'acteurs. Je suis pas très bon. Non, mais je cherche le nom de la série télé. Ah, Anyways. Ouais, et Tom Bateman. ok. Je sais pas c'est qui. Peut-être que je connais son visage, mais je connais pas son nom. Ouais, non, c'est ça. Tom Bateman. Tom Bateman, ouais. Mais supposément, il y a écrit supposément. Après, Ouais, j'imagine qu'il y a voir. plein de choses qui peuvent changer. Là. Ouais, mais eux, ils ont déjà commencé à faire du marketing là-dessus. Ils font des vidéos, les deux ensemble, puis bon, ben, on n'a pas de date en tout cas ça va de encore. l'avant, je pense. Ok. On a 3 autres films en romance, mais je sais pas si on peut les qualifier de romance pour vrai. C'est juste que je savais pas où les mettre. Vas-y. On a un Colin Hoover avec Reminders of Him. D'accord. Il y a plein de gens que je connais pas, mais je suis pas une référence. Je suis clairement pas une Mais référence. est-ce qu'ils font la suite du premier, là, qui ont fait It Ends With Us? Ben, je sais pas. Lui, il sort le 13 mars. OK. En fait, il est sorti, vu qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 mars. Il est sorti la semaine dernière. D'accord. Mais non, je connais pas les gens, mais c'est un Colin Hoover. Puis j'en ai vu beaucoup passer aussi de Colin Hoover, supposément, qui vont aussi être adaptés, mais on n'avait pas d'informations aussi précises que celui-ci. On a... J'ai trouvé la série télé, excuse, de Lily Ah oui, Reinhardt. vas-y. C'est Tout le Riverdale. monde dit quelque chose. C'est Riverdale. Ah, c'est C'est Ouais. vieux, ça, non? Ouais, c'est quand même vieux, mais la fille blonde, là, dans cette émission-là, c'est elle qui va jouer dans Love Hypothesis. Ok. Hypothesis. intéressant. Voilà. Moi, je voulais voir la tête du gars. Tom Bateman, je le connais pas. Je C'est-tu connais absolument pas. le fils de Jason Bateman? On sait pas, Non, peut-être. je pense pas. Non. Je connais pas. Bref. Ok. Ouais. On a aussi Margot a des problèmes d'argent. Je ne sais pas si ça va être traduit comme ça en français, mais le titre en anglais, c'est ça. Il y a quand même un gros casting, puisqu'on a Elle Fanning, Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer. Oh, Quand même. wow. Quand Beau même. trio. Une série sur Apple Télé. Mhm. Apple TV. Ouais. Apple Télé. Début 2026. Pas de date. Mais c'est quoi le titre en anglais? Marcos. Margot's Got Money Troubles. C'est ça. Ah ouais.
J'ai fait une traduction littérale. Littérale. Ouais. Je savais même pas c'était quoi ce livre-là. J'ai vu des images du film, mais je connais pas Ouais, du tout le j'ai livre. un petit synopsis. Là. C'est une jeune femme devenue mère trop tôt cherche à survivre financièrement et émotionnellement dans une société qui juge vite et soutient peu. Ah. Fait que je sais pas à quel point. Avec un drame familial, genre. Genre. Ouais. Ouais. Mais. Parlant de drame, je savais même pas que c'était un livre. Mais, 1er mai, on a Revenge Wears Prada, qui est Ah oui, la suite. en Prada 2. Oui. Mais ça aussi, c'est vieux, non? Ouais. Est-ce que c'est Ben, encore je pense avec que Meryl Streep puis Anna Anna Thaoué, Thaoué, oui. il y a 20 ans d'écart entre les films. Wow. Pourquoi ils ont fait une pause de même? Il me semble que c'était un livre populaire, là. Pourquoi ça. Je sais pas. Ben, c'est juste que, justement, vu que c'est encore populaire à ce jour, ils ont dit, ben, pourquoi pas faire une suite, finalement, on va faire de l'argent là-dessus. Peut-être, ouais. Ouais. Peut-être, mais ok. Mais il me semble que je l'ai pas vu, ça. Le Ouais, Tu le devais un. être vraiment jeune, là, t'avais peut-être 5 ans. Ouais. Puis toi, genre 7-8. C'est ça. Moi, j'aurais plus dit que c'était peut-être pas son registre. Ouais, Ouais, peut-être. aussi, peut-être. Mais là où j'ai été étonnée, c'est que j'ai vu Meryl Streep dans un film il y a pas longtemps. Mhm. Puis, alors peut-être que c'était le personnage qui voulait ça, mais clairement, elle avait pris un sacré... Le temps était passé sur son visage. Ok. On va dire ça comme ça. Ouais, mais là, ils vont l'arranger, sinon, là. Tu sais, je veux dire, ça va tous nous Non, arriver. avec le AI, là, Adeline, on peut tout faire, là. Ouais, non, c'est vrai. Mais parce que dans les images qu'on a vues, là, les trailers sur le Diable s'habille en Prada 2, j'étais comme, mais elle a pas bougé, Meryl Streep. Tu regardes le 1 et le 2, j'étais comme, parce j'avais vu des images avant, après, j'étais comme, elle a pas bougé. Je l'ai vue dans un film il y a pas si long. Elle jouait comme une grand-mère. Ah ouais. Ben, c'est ça, mais c'est sûr qu'ils l'arrangent, ils la chicks. Ou quand elle Ouais, non, jouait mais comme là, une grand-mère, peut-être que là, ils l'ont Ils l'ont C'est ce que je arrangé. me dis. ils l'ont Ouais, vieilli. tu sais. Ouais. c'est ce que je me dis aussi, mais c'est là où tu te dis, waouh, ça fait peur. Ils sont vraiment capables de faire absolument tout. Ouais. Ah oui. Ou théorie, ils ont filmé ça il y a 15 ans, mais ils sortent ça aujourd'hui. Imagine. Mais c'est pour ça aussi, quand tu regardes les films puis tu te compares aux acteurs, t'es comme, wow, ils sont bien beaux, leurs cheveux sont bien beaux. Ah non, Des mais fois, c'est parce la majorité que- du temps, là, ils ont des perruques, là, puis c'est vraiment pas la Eh oui. réalité. Ils passent 2 heures à se faire maquiller, Ah ouais, puis c'est à fou. se faire arranger. Fait que c'est sûr, là. C'est sûr que ça paraît bien. Mais ok, pour celui-là. Sinon, du côté des thrillers, il y a Verity, que je connais pas. Encore une fois, de Colleen Hoover. Ah. Yes. Ok. Ouais. Et Anna Thaoué encore dedans. Comment on Ah en ouais. fait, là? Elle va Et revenir. vous allez voir que, pour vrai, Anna Thaoué, il y a beaucoup d'acteurs que j'ai revus. Anna Thaoué, comment elle s'appelle? Zendaya, comme dans le casting de l'Odyssée, là. Oui. Ils sont tous, puis ils apparaissent plusieurs fois dans tous les films qui vont sortir cette année. Comme il y en a qui ont été buzzy, là. Ouais. Puis en C'est plus, Zendaya a fait la série, là, Dédé. Euphoria. Oui, Euphoria, saison 3, qui devrait sortir. En tout cas, je pense qu'il commence à tourner. Sous peu, ouais. Il commence à tourner, je pensais que ça sortait cette année. Ah, ben non, mais ça, j'allais dire soit qu'il commence à tourner ou soit que ça va sortir comme 2026. Mais je sais pas si. Il avait fait des annonces, là. Ouais. Ça commençait, mais je sais pas s'il avait dit, mettons, on commence en 2026 ou si ça sort en 2026 ou peu importe, là. Mais Mais ça a ouais. été long, là. Depuis Ah la ouais, saison en plus, il y a un 2. des acteurs qui est mort. Bon, Ouais, je sais. dans la vraie vie, là. Oui, oui, c'est pas drôle. Ouais, fait qu'en tout cas, on va voir. Mais ça, c'était pas une adaptation, fait que... Puis, t'en as parlé un peu tantôt, His and Hers. Ça, je connais pas non plus. Je savais pas que c'était un livre. C'est sorti sur Netflix, là, le 8 janvier. Puis Verity sort en octobre, by the way. Le 2 octobre 2026. OK. Mais lui et elle, je suis tombée vraiment par le plus grand des hasards sur Netflix dessus, puis j'ai regardé la série. C'est pas mauvais en vrai, la série elle est pas mauvaise. J'avais aucune idée que c'était un livre, mais je l'ai appris là. C'était un C'est un livre ou de une... Alice Phoebe. Ouais. Ou une série de livres? C'est une... Je sais pas. Bon. En tout cas, c'est une série télé Ouais, en tout cas, ça, on le sait. sur Netflix. Ouais. Je pense que c'est un livre, parce que souvent les thrillers comme ça, c'est un livre qu'ils adaptent en mini-série. Tu sais, c'est genre 6 épisodes. Ouais, ok, c'est une mini-série, là, plus que... Ouais, quelque c'est une chose mini-série. avec- ok. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Harlan Coben. Blablabla. Fool Me Once. Blablabla. C'est ma manière de réfléchir.
Tu sais, c'est une mini-série de, je pense, 6-7 épisodes, mais c'est un livre. C'est une trame narrative. Souvent, ils font ça pour les thrillers. Ouais. De faire... De faire un livre au lieu de plus... C'est un Ouais, livre ouais, qui est adapté en plusieurs épisodes. ouais. Mais c'est une mini-série. Ok. Ouais, bon, on va voir. Puis, ok, Remain. Écoute, lui, je sais Non. pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Hein? Ouais, ok. Mais il va y avoir Jake Gyllenhaal à l'intérieur, c'est tout ce que je peux te Ah. dire. OK. Lui, il a fait quoi? Gros casting. C'est lui qui le réalise? Intérêt, là, ça. Attends, Jake? Piquer ma Oui, des oh. Ben, c'est pas un de mes acteurs préf, mais je veux dire, il est quand même big. Ah oui. I know that guy. C'est pas celui qui a fait. Je sais jamais prononcer ce titre. Broadback Mountain? Oui, c'est lui. Souvenir de ouais. Brokeback Mountain en 2005. C'est ça. C'est Oui. bien lui. Mais s'il a accepté ce film-là, ça doit être quand même bon. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. J'ai littéralement 2 lignes sur le document écrit dessus. Non, on sait que ça, C'est c'est... écrit, je ne sais pas c'est quoi. Et c'est avec Jake Gyllenhaal. Mais pour vrai, il écrit l'auteur, Nicolas Sparks. Ah, c'est Jake Nicolas Gyllenhaal, 2026, théâtre. Enfin, théâtre, cinéma. Ok. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça... C'est en train de se faire cuisiner. Ça devrait sortir un jour. Puis là, on a une petite section classique avec Wuthering Heights. Ouais, c'est ça qu'on parlait tantôt avec Margot Robbie et Bon. Jacob Elordi. Parfait. Allez-vous l'écouter, vous autres? Une histoire d'amour obsessionnelle et destructrice. Ah oui? Je sais pas. Ah oui? Ça parle à Elodie. Je sais pas. Mais, puis, toi, est-ce que tu l'avais lu, ce livre-là? Je l'ai lu l'année passée. Ouais. C'est ça, c'est un classique de littérature. Fait que la lecture est un petit peu plus difficile, il y a plus de travail à mettre, puis c'est ça. L'histoire est bien, mais très dark. OK. Fait qu'on va voir s'ils vont l'adapter dark ou pas. Ouais. Tu comprends? Moi, c'est sûr, je l'écoute. Je vous en dirai des nouvelles par la suite. Ben oui. Moi, je pense que je l'écouterai, mais pas au cinéma. Ouais. Je vais attendre qu'il sorte sur les écrans, petit écran de maison. Ouais. Ouais. C'est souvent ça qu'on fait. Ouais. Exactement. Ah oui, puis en parlant d'adaptation, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Parce que là, il y a comme une tendance que les gens vont de moins en moins au cinéma. Puis là, récemment, il y a un YouTuber de nom de Markiplier. C'est comme un OG de YouTube. Puis ça fait très 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 longtemps qu'il est là. Il est suivi par je sais pas combien de millions de personnes. Il a fait un film d'une adaptation d'un jeu vidéo. Puis ça a été accepté dans les salles de cinéma. Puis il y a eu un excellent box-office comparativement, mettons, aux autres qui ont sorti. Puis il y a beaucoup de gens qui ont un peu dit ça remet peut-être en question les liens de Hollywood. C'est très fermé à qui peut publier dans les salles de cinéma. Moi, j'ai hâte de voir, c'est juste une petite parenthèse là-dessus, mais j'ai hâte de voir, moi, le futur du cinéma. Je sais pas à quel point ça va évoluer, parce que c'est sûr que là, avec Netflix, tout le monde peut écouter ça chez eux, puis on ressent un peu moins le besoin d'aller au cinéma plus souvent, parce qu'on y va très rarement, là, dans mon cas. Là. Puis même pour vous qui écoutez quand même plus de séries que moi, mettons, peut-être que vous allez plus aussi souvent que ça au cinéma, mais je me demande comment que ça va évoluer, la proposition des offres au cinéma, puis comment est-ce que ça va tenir est-ce que ça va continuer d'être présent. Je sais pas. Je me demande comment que ça va aller, l'industrie du cinéma en général. Là. C'est une bonne question. Mais vous, mettons que le film est sorti au cinéma, puis tu sais, des fois, il sort sur les plateformes aussi direct ou vraiment pas longtemps après, mais c'est juste qu'il faut que tu le payes comme 25$. Est-ce que vous payez ce montant-là pour le voir sur votre plateforme ou vous attendez qu'il soit sorti gratuit? Non. Gratuit. Tant qu'à payer, mettons, 25$, j'irai le voir au cinéma. Ouais. Tu sais, parce que pour le prix, tant qu'à ça, tu mets un 15$. Mais tu y vas pas quand même. Puis t'attends qu'il soit juste Ouais, accessible. aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des films, parce que moi, je vais pas... Ça dépend je choisis, si je vais au cinéma, ça dépend du film. Je vais pas voir n'importe quel film au cinéma parce que ça coûte tellement cher. Faut qu'il y ait une production derrière qui valent la peine. Comme, mettons, je suis allée voir Avatar. Parce qu'Avatar, c'est le fun d'aller voir au cinéma, grand écran. Mais un truc un peu, une comédie ou une petite adaptation comme ça, c'est comme, oh, ça peut être sympa. Typiquement, People We Meet on Vacation, c'est le genre de truc, ok, je vais attendre que ce soit sur Netflix ou peu importe la plateforme, je vais le regarder chez moi. Je fais pareil. Ben, on va parler plus tard, mais Project Hail Mary, ça, je vais voir au cinéma. Doom, oui, ben, on y va ensemble. Ben oui, ben c'est ça, là. Mais tu sais, ce genre de film-là, ce genre de production-là, ouais.
Mais tu vois, Avatar, j'y ai pas été, tandis que j'étais vraiment excité quand le deuxième est sorti, comme 15 ans plus tard. Là. Puis là, je l'ai écouté, puis je pense que c'était le 2 qui est sorti. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je l'ai écouté, il était bon. Puis là, on dirait que je décroche un peu de ces histoires-là, même si c'est des grosses... Même... Puis ce qui est con, ce qui est drôle aussi, c'est que les gens qui vont voir Avatar, on dirait, ils disent tous la même chose. Je vais le voir pour la beauté visuelle, puis pas pour Ah, l'histoire. clairement. Tout le Ouais. monde dit ça. Oh, C'est pas Tout le pour monde. l'histoire. Ouais. Parce que sinon, ça a l'air que c'est juste... C'est la même chose, c'est juste tu le méchant répètes la même qui... chose. Ouais, c'est ça. Dans le feu, puis dans l'eau, puis je sais pas où. C'était juste beau. C'est Ouais, ça. pour eux, c'était beau. Fait que... Mais Avatar, le premier, c'était fou. C'était vraiment oui. révolutionnaire là, quand il est sorti. Mais moi, je suis même pas allée voir le deuxième. J'étais comme, maintenant, c'est la norme, je trouve. Ben, la norme. Je trouve que quand il y a des grosses productions, c'est la norme que ce soit beau comme Avatar quand il est sorti dans le temps. Ouais. Fait que je suis comme, pourquoi j'irais voir Avatar si l'histoire maintenant est pas si bonne, puis qu'il y a d'autres films qui font aussi bien les effets C'est spéciaux. 3 heures de temps, là. Ouais, c'est ça en plus. C'est long. Fait que je suis même pas allée le voir. Mais tu vois, par exemple, là, dans les classiques, il y en a deux. T'as The Nightingale et l'Odyssée. Ah, ça doit être épique. Mais l'Odyssée, tu vas le voir au cinéma. The Nightingale, tu le regardes chez toi. Exact. Vraiment, c'est ça. Oui, mais peut-être que The Nightingale, ça va être bien fait aussi avec l'histoire toute de la Deuxième Guerre mondiale. Possible, ouais. Fait que, à voir, mais l'Odyssée, oui, assurément, ça a l'air fou, là, comme film. Puis le casting, je sais pas combien ça leur a coûté. My God, il y a Matt Damon, Tom Holland, Anna Thaoué, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita. Oh my God, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Je m'excuse. Lupita. Lupita it is. Charlize Theron, Elliot Page, Mia Goth, John Bertal. Je suis comme waouh. Ah non, Ils sont tous connus. ça va être fou. Ça va juste être fou. Il manque juste Ouais, Leonardo. 17 juillet. Juste le casting, je m'en fous de l'histoire, juste le casting, je suis comme, il faut absolument que j'aille voir ce film-là. Ouais. Mais bah, lui, je m'attends à ce qu'il dure 3h30. Hein. Oui. Parce que l'Odyssée, enfin, c'est ambitieux, je trouve, de faire un film sur l'Odyssée parce que c'est tellement des histoires dans des histoires, des histoires dans des histoires, que souvent, même s'il y a déjà eu des adaptations de l'Odyssée, il y en a qui vont peut-être se focaliser sur une partie de l'Odyssée Ouais. ou juste un bout parce que c'est tellement dense. Là, de ce que je comprends, ils font tout. J'ai dit comme, ok. Genre, Peut-être que c'est ça va un- être partie 1, celui-là. Ouais. Ça a peut être annoncé. Ben, ouais, non, j'ai pas eu d'infos là-dessus, mais... Peut-être. Ça se Vu pourrait. que Denis Villeneuve, il l'a fait avec Dune, fait que... Ouais. Il l'a fait en 2 parties, puis maintenant, c'est rendu accepté que tu peux faire des films en 2 parties, mettons. Mais c'est quasiment mieux de même, pour de vrai, parce que juste condenser tout en Ben, 2 c'est heures et soit demie. ça. C'est soit tu condenses ou tu fais une série, puis là, on dirait que les gens sont pas écœurés, mais ça moins... Tu sais, les séries sont moins en demande, là, c'est moins la grosse hype. là. C'est pour ça que les mini-séries reviennent. Je pense que les gens, ils reviennent vers, OK, on préfère de quoi d'un peu plus Un short, là. format plus, ouais, Plutôt que de faire 20 saisons tu sais, à l'infini. Mhm. Fait que ouais, je pense que faire un film en 2 parties, c'est une bonne affaire. Mais en plus, ouais, financièrement, c'est bon. Là, tu sais, Mais je sais pas si genre Odyssée 1, Odyssée 2, t'es comme... Je sais pas s'il y a de l'intérêt. C'est tellement vieux comme histoire. ouais. Ben oui. Dune, je comprends que tu le fais en plusieurs parties. C'est une... c'est un livre... Ben, je dis pas que c'est un livre totalement inventé. C'est des histoires... L'Odyssée aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une suite logique, Dune. Tu sais, c'est genre... Ouais. C'est un tout. Que l'Odyssée, c'est un collectif d'histoires. C'est aussi un tout, là. Tu suis son voyage pour Ouais. revenir. Ben, oui, c'est un tout, mais tu sais, ça dépend. Je sais pas. Ouais. Moi, dans ma tête, j'arrive plus à le segmenter en mythes, Mhm. comme le mythe de ça, le mythe de ça, le mythe de ça, le mythe de ça. C'est pas le mythe de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est le livre, et à l'intérieur, t'as plusieurs mythes. C'est pour Mhm. ça que je me dis comme, Comment ils vont faire ça? ouais, OK. Ouais, ça va être intéressant On de va voir voir. ça. Mais tu sais, The Nightingale, les deux actrices qui jouent les sœurs, ils vont être des sœurs. ben oui, C'est Elle Fanning puis Dakota Fanning exactement. qui vont faire les deux rôles principaux. Ouais. Ah, c'est hot. J'ai un peu triché parce que lui il sort en 2027. Ah. Ah, 12 février 2027. Mais dans un an, ouais. ça passe. C'est correct.
Puis, est-ce qu'on avait terminé avec les classiques? Je pense pas qu'il y en a d'autres Non. qu'on a fait. Ben, il y a un Agatha Christie, mais il est déjà sorti sur Netflix. Seven Dials? Ouais. Hmm. C'est une mini-série. Est-ce que vous l'avez écouté? Non. J'ai regardé les 10 premières minutes. Ça a pas l'air passionnant. Ah, ok. Mais peut-être que j'étais juste pas dans le mood Ouais. à ce moment-là. Tu sais, faut être dans le mood un peu pour ce truc de mystère, Mhm. enquête, un peu comme la mini-série Résidence. Je connais pas. C'est une détective privée qui est amenée à... Mais c'est pas du tout une adaptation de livre. Je pense pas, en tout cas. Non, je pense pas. Bref, c'est une détective privée qui va à la Maison Blanche parce qu'il y a eu un meurtre à la Maison Blanche. Ok. Donc, voilà. Ok. Mais elle est pas mal, la série. Je suppose que c'est pareil pour Seven Dials. Dials, ouais. J'ai un anglais à chier aujourd'hui, Ouais, pardonnez-moi. moi aussi. Je suis fatiguée. J'ai parlé anglais toute la journée. Je suis comme là, me demandez pas d'avoir une prononciation correcte. Puis est-ce que c'est parce que ça se passe dans les Seven Dials à Londres? Dans le C'est un lieu, quartier? ça, les Seven Dials? Non, j'en ai aucune idée où Ouais. est-ce que ça se passe. Explique-nous ton raisonnement, Dédé, là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu- À Londres, il y a un quartier qui s'appelle Seven Dials. Ah, ok. Et Agatha Christie est anglaise. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est parce que ça se Ben, passe sûrement. là? Ouais. Mais en français, ça s'appelle les 7 cadrans. Ah, Oui, ben, ouais. OK. Puis, il y a comme, je sais pas si c'est lié au quartier, mais il y a beaucoup d'images avec des horloges. OK. Fait que c'est peut-être pas ça du tout. J'en ai aucune, Ouais. peut-être. Il faudrait que je regarde plus que 10 minutes. Oui. Pour, Pour pouvoir répondre. Et encore 10 minutes, je pense que je suis généreuse. Je pense que j'ai regardé 5. Sinon, au niveau fantastique grand public, on a A Night of the Seven Kingdoms qui va être sur HBO. Il est déjà sorti. Ouais. Ok. Avez-vous HBO? Non. Ok. Non. Il me Moi, semble je qu'ils font l'ai bien des avec, bonnes ma affaires. télé. Mais c'est ça, moi non plus, je l'ai Ouais. pas. Là. J'ai dit des fois, genre, mettons Game of Thrones, je l'ai écouté, là, mais je l'ai pas Je celui-là. l'avais dans le temps que Game of Thrones jouait. Puis je me réabonne. Ben, en fait, je me réabonne. Mes parents se réabonnent de temps en temps et moi, Ouais. j'en profite. Comme là pour l'autre série là, qui a suivi Game of Thrones, que je me rappelle pas du nom, House of Dragon. Ouais. pour écouter ça. Ou Oath of the Dragon. Oath of the Dragon. Ouais, c'est ça. Mais bref, la nouvelle là, de Night of the Seven Kingdoms, je pense qu'on va juste l'écouter de manière sans On a payer. Ah, ok. On a compris. Je comprends. Ok. Je crois... Ouais. Je serais curieuse de voir moi aussi. Qu'est-ce que ça donne. Mais Ah, j'ai mais lu... ça a rapport avec Game of Thrones? Oui, Mais Ok. oui, c'est un peu de comprendre, là, que c'est- c'est comme un spin-off d'un autre personnage Ok. dans l'univers de Game of Thrones. Ouais. J'ai lu le livre Hmm. de cette série télé-là. Puis c'est pas tant palpitant, fait que je suis même pas vraiment attirée à l'écouter pour de vrai, Ok. cette série-là. Ok. Bon, on verra qu'est-ce que ça donne à l'écran si le livre était pas si bon que ça. Ouais. Puis, prochain, c'est The Magician Nephew sur Netflix. Ah ouais, ça a rapport avec les origines du monde de Narnia. Ah. Je le connais pas. Je Est-ce que connais pas ça moi non plus. c'est un livre qui a été écrit dans cet univers-là? Je sais pas trop. Mais il y a ça qui s'en vient. C'est pas tout à fait confirmé, mais ouais. Supposé s'en venir 26 novembre 2026. Ok. Puis je me demande, tu sais, dans Narnia, c'était un livre, ou en tout cas une série de livres. Je me rappelle pas s'il y avait d'autres tu sais, livres auto qui avaient été écrits pour cette série-là, là, mais... à Je voir. sais vraiment pas moi non plus. J'ai jamais lu les Narnia. Ouais. Ah non, c'était La Boussole d'or qu'on m'a fortement recommandé. Oui, ça c'est très bon. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, l'autre, ben évidemment, Sunrise on the Reaping, au cinéma. Oui. Je trouve que c'était probablement déjà bien prévu à l'avance, mais Ouais. je trouve qu'entre le temps de la sortie du livre puis l'adaptation, puisqu'elle sort le 20 novembre 2026, c'était rapide. Ouais, c'est ça. vrai. Mais là, c'est quand même un livre de la série Hunger Games. Là. Il faut que ça sorte. Oui, là. non, Il faut je que ça- sais. C'était probablement qu'ils savaient qu'ils allaient l'adapter avant même que ça sorte. Ben pas oui. avant même que ça sorte, mais quand c'est sorti, probablement que c'était comme, ok, ça on C'est l'adapte tout de suite. sûrement On travaille. déjà en Ouais. route parce que, comme tu dis, c'est déjà les previews qui sont sortis, fait que c'est tourné. Le montage est commencé, sinon pas fini. Fait que ça fait longtemps qu'ils l'ont tourné. Mhm. Ben oui, puisque
On a fait l'épisode avec Coralie dans la saison passée. Ouais. Oui. C'est comme il Il y a un an. allez, presque. au maximum 1 an. Ouais. Ah, c'est ça. Puis Ouais, le livre c'est vrai que sortait à ce moment-là. Ouais, exact. Ben, c'est ça, probablement en qu'elle a un envoyé an. son livre parce qu'elle sait que ça va devenir un film. Là, fait que sûrement qu'avant que le livre soit publié, ça passe aussi au niveau de du cinéma là, pour qu'il puisse. J'imagine que c'est ça qui s'est passé. Là, qu'ils ont eu aussi son manuscrit, puis qu'ils ont fait commencer l'adaptation en même temps que le livre est en train de se faire Probablement. éditer ou quelque chose comme ça. là. Probablement. Mais il semblerait que c'est vraiment bon comme livre. Fait que. Puis je me le suis acheté la semaine passée. Oui, c'est vrai. Dans ton Vraiment hâte rôle. de le lire. Moi, il faut que je lise ça là. Avant. C'est quoi la date? Novembre? T'as le temps, c'est 20 novembre. Ok, c'est bon. Ah oui. T'as toute l'année. Pendant Oui, le je Black vais lire Friday. ça avant. Exactement. Puis là, moi, j'ai rajouté dans la liste, ben là, évidemment, là, on parle de HBO, puis tout ça. Il y a Harry Potter qui sort, là. Oh my god! Ça, là, je suis excitée. Ouais. Ah ouais. Je me suis dit... Est-ce que t'es tu sais, elle inquiète? dit- non. OK. Non, parce que je me suis dit, elle dit que je ferais comme toi l'année passée quand t'as regardé j'ai les fait. films. OK. T'as lu les livres, t'as regardé les films. Là, je vais faire la même chose. Tu vas pas sur un relire peu- les livres. Je vais relire les livres, mais pas tout d'un coup, tu sais. Je vais lire le 1, Ouais. je vais écouter saison 1, et ainsi de suite. Ouais. Mais non, je suis pas inquiète parce que, je veux dire, il y a déjà tellement de belles choses qui ont été faites sur l'univers de Harry Potter que même si ça foire, je suis comme... Je m'en fous parce que j'ai déjà les films qui sont Mhm. nice. J'ai déjà, mettons, vraiment tout ce qui existe sur Harry ouais. Potter qui est nice. Les mondes de Harry Potter à Universal Studios. Tout ce qui a été créé autour est vraiment le fun. Fait que même si ça échoue, j'ai déjà d'autres choses sur lesquelles me retourner. Fait que Ouais. on dirait que j'ai pas de pression à ce que ça soit bon, puis j'ai pas d'attente. OK. Mais je suis excitée. OK. Toi, J'ai Adeline, hâte est-ce de que tu vas voir. les écouter ou pas? Non, Non! non, Oh my god! non, ça m'intéresse juste pas. Mais je sais que le fait que ce soit vraiment là, des jeunes, tu sais, dans le temps d'Harry Potter, j'avais le même âge là, que Harry Potter. Ouais. Mais là, c'est vraiment un gros clash. Là. C'est genre un petit garçon Très, de très 11 jeune. ans. Ouais, oui, C'est c'est vraiment ça. un petit garçon. Là. Ouais. Fait que je me demande si aujourd'hui, la différence d'âge va être trop marquée pour que je... Peut-être que tu vas le regarder avec un autre œil, plus en mode détente, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que tu vas pas nécessairement, comme tu mentionnais tout à l'heure, rechercher la cohérence narrative, chaque Mhm. détail. Peut-être que tu vas juste vraiment le regarder avec l'œil de Elodie, au final. Tu Mhm. tu Je vas avec passerai le mon flow, œil. la vibe, Ouais. comment c'est filmé, les effets spéciaux. Ouais. Mais déjà, j'aime le casting. J'aime les gens qui Est-ce ont... que tu connais le casting? Il me semble que je l'ai regardé vite, puis moi, j'ai reconnu personne. Là. Ben oui, là, mais là, vite de même, leur nom, je les connais pas. Mais là. t'en as reconnu que tu sais c'est qui? Oui, Dumbledore, Ok. tu sais, je sais c'est qui. Hagrid aussi, je sais c'est Ok, qui ok. l'acteur qui fait ça. Il a fait des gros films, des grosses comédies en Angleterre. Fait que j'imagine qu'il va être bon dans le rôle d'Hagrid, qui est un petit peu plus comique aussi. Mhm. Ben, évidemment, les enfants sont pas connus, mais Ouais. ils ont l'air de coller au personnage. Fait que... Imagine, t'as 11 ans, puis là, tu refais Harry Potter. Là. La pression, elle doit être immense. Mais la pression doit être immense, mais en même temps, pas tant, parce que la personne, elle a pas vécu la hype que c'était Ouais. quand c'est sorti. Donc, t'as tout ce C'est vrai que c'est legacy jeune, de... là, tu peux pas... Tu peut-être- sais que tu c'est comprends pas. huge, mais je pense que t'as plus la pression de... Tu sais que ça peut redevenir huge. Mais c'est sûr que eux qui le font, ils ont la pression, là. Mais c'est Faut ça. que ça performe autant que... Tu parles que les films dans le producteurs? temps. Mais je pense Oui. pas que ça Ok, puisse ok. performer autant. Moi, moi, je je pense pense que que oui. ça va... Hey, c'est encore big, Harry Potter, là. Non, je sais, mais je veux dire, je pense pas que c'est ça qui va shaper la future génération comme ça a shapé notre génération. C'est ça que je veux dire. Peut-être pas, non. Peut-être pas à ce point-là. Mais je doute pas que ça va être un succès, que ça va être bien fait. Puis je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus, mais je pense pas que ça va devenir un icône générationnel Ouais. comme le trio l'a été pour notre Ouais, génération. dans le sens que quand on fait référence à l'adaptation On sait d'Harry jamais. Potter, est-ce qu'on fait référence à la série ou au film? C'est une bonne On sait question à se jamais. poser dans 20 ans. Mais Ouais, c'est ça, exact. pour les Gen Alpha, ça va peut-être être la série télé qui va être culte Harry Potter, puis les films, c'était de la merde. Comme un peu Star Wars, aujourd'hui, tu sais. Les gens de notre âge vont plus relate aux films plus récents, tandis que nos parents, c'était comme, non, Ouais. les films qui sont sortis dans les années 70, c'était The Thing, là. Fait que, tu sais... Mais non. Mais de toute façon, tu Même regardes pas, Harry peut-être Potter qu'il y a, 1 avec la scène du troll. Là.
Avec Ouais. les effets d'aujourd'hui, tu fais ouais. Ouais. C'est pas C'est ça. très fou. Mais je veux dire, c'était comme ça, c'est correct, là. Ben oui. Ouais. Ben, c'est ça qui est plate un peu avec les livres, là, puis par rapport les films par rapport aux livres, c'est qu'un film, t'as le désavantage de la technologie. Tandis que les livres, t'as pas ça, là. Genre un Dune écrit même s'il avait été écrit en 1800, là, mettons, là. Ouais. Ben, t'as pas l'effet de ouais, c'est mal fait parce que c'est vieux. Tandis que là, tu sais, il y en a une série ou des adaptations de Dune qui ont été faites avant les films de Ouais. Denis Villeneuve. Puis, bon, je pense qu'ils ont eu une certaine popularité, fait qu'il a quand même bien fonctionné, mais quand tu les regardes aujourd'hui, ça a été fait en 1900 et quelques, peut-être, là, tu fais comme, ouf, ok, c'est vieux. Ouais. Puis ça se On voit. n'était Mais pas un là. livre, tu perçois pas ça, fait que à part la qualité du langage, peut-être, puis les thèmes abordés, mais il y a ce désavantage-là au niveau des films que tu es dépendant de la technologie puis du C'est budget. sûr. Tandis qu'un livre, c'est ta créativité, mais un film, il faut que tu aies le budget pour faire ce que tu veux faire. Fait que, 100%. dernière adaptation, je pense qu'on a fait pas mal le tour, ça serait... Ben, le meilleur pour la Ben fin, oui. pour Dédie. Non, ben moi aussi, là. Ah, non, ben on a parlé de Dune. Ah oui, Project Hail Mary, c'est ça. Oh, Project Hail Mary. Donc, un livre très, très bon que Adeline est en train d'écouter. Est-ce que tu l'as fini? Non, j'en suis à... Je vais vous dire mon pourcentage. Je pense que j'ai dépassé les 80%. Ok. Ah, quand même. Un C'est petit- dans la un petit- partie un du petit livre que je avis, trouvais plate. ouais. Il me reste... Ah, merci de me dire ça. J'étais comme, Oui. pourquoi ça devient long? C'est plate, là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, Ah. qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il me reste... J'en suis à 85%, il me reste 2h11 minutes Mhm. d'écoute. OK. Puis c'est marrant parce que je l'ai mis dans mes oreilles ce matin, pendant que je faisais ma vaisselle. Puis j'étais comme, on peut-tu avancer? Comme ça, on traîne de la patte. 100%. À ce moment-là de l'histoire, j'étais comme, ça va-tu juste finir en queue de poisson plate de même? Ouais, j'étais comme, c'est bon, Mais, on va passer par là où on est. Oui, sinon, ça rembarque un moment donné, ça devient bon à la fin. Fait que, Ok. lâche pas. Ouais. Ben, dans tous les cas, c'est bon, non? C'est quand même le narrateur Ouais. est quand même exceptionnel. Hmm. Ça, c'est le fun. Il est vraiment, vraiment bon. Qu'il soit aussi drôle que comme l'auteur, il l'a imaginé, tu sais. Ouais, et puis je trouve que dans les... Même au tout début, je sais pas, il y a une... Tu sens qu'il est comédien. Parce qu'il y a vraiment cette intonation, puis ce jeu d'acteur. Moi, il y a une scène au début qui m'a marqué quand... ben, c'est au tout début. C'est vraiment pas un spoiler, là. Ben, je sais pas. Je pense pas que ce soit un spoiler. Dis-le, Ah, on il va est, juger de si c'est un De quoi? spoiler. Quand il est tout nu. Oui, ben, à ce moment-là, quand il se rappelle pas comment il s'appelle, Oui. il essaye de se rappeler comment il s'appelle. Il était comme, ok, réfléchis, comment je m'appelle. Oh, attends, j'ai le sentiment que j'aime les enfants. Je suis comme, attends, mais j'aime les enfants, mais je suis célibataire. Pourquoi est-ce que j'aime les enfants? Oh, j'aime pas du tout. Où est-ce que ça va? Il est comme, oh, je suis un enseignant. Ok, Oui. ok, je suis un enseignant. Ouais, c'est C'était drôle. comme bien fait, j'ai trouvé. Ouais. Ouais. Donc, je suis même curieuse de savoir comment ça va se finir. Mais là, avec Ryan Gosling, c'est sûr que ça va être bon. C'est assuré d'avance, guys. Ouais, tu penses? Mais ça dépend pas de lui. Non, mais lui, c'est sûr qu'il va donner un bon show, là, mais... Ouais, je trouve qu'il est bien casté pour ce personnage-là, qui est Ouais. juste... Il est capable de faire des funny guys comme ça, un petit peu pince en rire, puis... Ouais. Fait que je le vois bien dans le rôle. Ouais, j'ai vu le. Ben, parce que mon book cover, là, c'est pas la couverture du livre. Ils m'ont foutu le truc du film, Ouais. ce qui est assez chiant. Ouais. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai mis la vraie. J'ai pas mis comme Brian Gosling Oui. en suspension comme ça. Mais j'ai pas encore vu le trailer parce que je me rappelle que tu avais dit qu'il fallait pas le regarder parce qu'il y avait des punchs. Ouais. Ben là, tu pourrais le regarder. Là, tu pourrais. Je suppose que oui. Là, tu pourrais. Oui. Je suppose que oui, mais j'ai vu une photo, genre du coup, de Ryan Gosling avec les lunettes et tout. Je me suis dit, ouais, j'avoue que ça correspond quand même un peu au personnage, un peu. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air bien casté. Ouais, Ouais. ça marche bien. Non, c'est ça. Fait que oui, on va aller voir, nous, ce film-là, ensemble, au mois Il de mars. sort dans 3 jours? Non, attendez. Dans 3 jours? Non, il sort aujourd'hui, on est le 20 mars, il sort le 20 mars. Oh my N'était-ce pas God! fabuleux? Aïe, on va aller voir Non, ça. c'est dans 3 jours qu'on va le voir, en fait. Ok. Je comprends. On fait des sauts temporels, nous. Je pense. Ouais. C'est une grosse adaptation. Donc, on va aller voir, puis on fera un épisode pour parler du film, l'adaptation, puis du livre là, qu'on va avoir écouté ou lu tout le monde. Ben, ça sera le prochain épisode, hein, si tout va bien, Ouais. si on suit notre planning comme il Exact. faut. Exact. Et moi, je voulais terminer avec une question. Quel livre vous ne voudriez pas... un livre que vous avez beaucoup aimé, que vous ne voudriez pas qu'il soit fait en adaptation?
Je vais commencer. Je pense que moi, pour vous laisser le temps de réfléchir un peu, là, moi, je pense que j'irais avec des Secret History. Ah ouais? Je pense que parce que c'est vrai qu'il y a des longueurs, que c'est plus contemplatif. Ben Fait que justement, je pense qu'il y a quand même le potentiel. Il y a un potentiel à cette histoire si t'enlèves les longueurs, justement. ouais, peut-être que, ouais, ok, je comprends ce que tu faisais, je comprends l'argument est bon. Mais je pensais à lui ou à Piranesi, Moi, j'allais dire ouais, Piranesi. que je Ouais. voudrais pas qu'on casse un peu la magie, puis tout ce que tu construis, Je parce que pense ça, que c'est très, très imagé, fait ce que serait trop dur à recréer. c'est très personnel à chacun, là, la façon qu'on interprète l'univers. Fait Ouais. que de l'avoir en... C'est un Ouais, bon c'est choix, ça. ouais. Ça serait... Je sais pas. Puis le format aussi, parce que dans Piranesi, il y a quand même une part. Je sais plus si c'est une partie de la narration ou toute la narration, où en fait on lit Un journal? des. C'est tout. Ouais, le journal, ça c'est toute la narration, Je ou pense c'est juste un pas. bout. Non, non. Non, mais il y en a beaucoup. Puis moi, j'aurais peur qu'on perde un peu l'innocence du personnage principal, de le Ouais. voir acter, puis de le voir faire des choses Ouais, aussi. 100%. Ce serait pas comme dans nos têtes, je pense, pour ce Ouais. livre-là. C'est tellement une histoire qui est belle et qui est douce. Comme tu dis, un peu innocente, Mm. qu'il faut qu'elle reste préservée. On préserve Mais, l'innocence. mais mettons que tu fais le film. Est-ce que vous iriez le voir ou vous Oui, feriez oui, oui. Non, voir? non, non, non. Oui. C'est sûr que j'irai, là, parce que je veux Je voir. pense qu'il n'y a pas assez de matière pour faire un film. Il faudrait que, par contre, Ben oui. à adapter un livre de ce style-là, il faut adapter de Starless Sea, où il se passe beaucoup plus de choses. Ouais. Mais tu vois, Piranesi, moi, je suis pas mal sûr que si elle va... pas de spoilers, là, mais si elle va faire une adaptation, je suis pas mal sûr qu'il miserait beaucoup plus sur le côté enquête. Ouais, Je sais ouais. pas si vous savez de Ce quoi je serait un parle, gros là, ici, là, thriller. mais je pense qu'il mettrait plus d'emphase sur l'enquête. Qui est genre 10% du livre. Ouais, je pense qu'il en mettrait un peu plus, là. Ouais. Puis qu'on Ah ouais, construirait plus les personnages qui fait l'enquête que... Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça serait pas mal tourné autour de ça. Fait que... Mais bref, fait que voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport aux adaptations? Non. It's all good. Fait que... Ouais. Il y a des choses qui... J'étais étonnée qu'il y en ait autant qui s'en viennent, Ouais. pour vrai. Ouais, ça a l'air d'avoir repris là, tous les livres, les productions de films et tout ça, c'est ça, ça y va. Fait que, ben merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle adaptation vous aimeriez voir ou laquelle vous attendez cette année. On est curieux de vous lire. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut! Bye. Bye!